On se retrouve pour une troisième émission dans le cadre du Mois de la Canneberge, une initiative de l'Association des producteurs de canneberge du Québec et de la SADC Arthabasca Érable. La récolte bat présentement son plein au Québec et on s'en va retrouver Michel Vézina qui est producteur de canneberge au Centre du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à la récolte de canneberge, bienvenue chez Atoka Saint-Joseph. Je m'appelle Michel Vézina, je suis agronome de formation, producteur et aussi conseiller à temps partiel. Fait qu'ici, si je vous explique un peu la fonction qu'on procède quand on récolte, c'est qu'on a des réservoirs d'eau, finalement, qu'on a accumulé l'eau principalement de la fonte de la neige au printemps. Puis on prend cette eau-là pour toutes nos opérations tout au long de l'été. La première étape qu'on fait pour la récolte de canneberge, c'est qu'on monte l'eau à peu près 20 cm dans les champs. Puis ce qu'on voit dans le champ derrière les gens qui récoltent, c'est le niveau d'eau qu'on met quand on veut décrocher les fruits, là. Fait que là, on rentre dans le champ après ça avec un tracteur, une batteuse qui va décrocher les fruits. Une fois que les fruits sont décrochés, bien là, ça va être comme le champ ici derrière moi. On remet 20 cm de plus pour avoir 40 cm total. Puis une journée comme aujourd'hui, qui a un bon vent, bien, les fruits s'en vont tout seuls dans un coin. Puis on s'installe avec l'équipement de pompage pour pomper les fruits. Là, ce qu'on pompe finalement, c'est on pompe de l'eau, des feuilles et des canneberges. La pompe à fruits fait un premier nettoyage. Ça veut dire que les canneberges s'en vont dans le camion pour aller sur la route. L'eau, les feuilles s'en vont dans le camion rouge. Les feuilles sont filtrées avec un grillage et l'eau retourne dans le champ. Comme ça, on ne vide pas nos champs pendant qu'on récolte. On recycle notre eau de cette manière-là. Fait que c'est ça. Hier, ce qu'on a fait, c'est que finalement, il faut être vraiment à l'affût de la météo. Hier, le vent était de l'ouest, mais on savait qu'aujourd'hui, le vent était de l'est, fait qu'il ventait pas beaucoup hier. Fait qu'on a amené nos fruits dans le coin ici. Puis là, on savait qu'aujourd'hui, si jamais il y en a qui s'échappent, tombent de l'autre côté de l'estacade, ben ils vont rester près de nous, fait qu'on n'aura pas besoin de courir après le reste de la journée. Fait que c'est ça. C'est un champ qu'on a décroché les fruits hier matin. On a remonté l'eau. En fin de journée, on a amené les fruits dans le coin pour être prêt ce matin, à la première heure, pour pouvoir commencer à pomper les fruits. C'est ça, ici la ferme à Atoka Saint-Joseph, on a commencé à planter les premiers champs en 2010. On est allé graduel. On a la phase qui est derrière moi, plus loin, c'est les variétés traditionnelles comme la Stevens. Le secteur du côté-ci, c'est toutes des variétés plus hâtives qu'on récolte fin septembre. Alors, en général, la récolte est plus au mois d'octobre pour la récolte, mais les hâtives, on les fait en septembre. En fait, c'est ça. Quand on aménage un champ, souvent c'est l'année d'avant la plantation, on prépare, on met la bonne terre dans les digues. Ça va favoriser l'engazonnement plus facile. On plante vraiment les champs dans le sable. C'est pour ça qu'on a des réserves de sable ici et là. Quand il y a trop de sable, on fait nos réserves, puis c'est ce qu'on va se servir pour sabler les champs l'hiver. Quand on a aménagé nos champs, on les draine, ça prend des drains, ça prend un système d'irrigation pour les protéger du gel et pour les besoins en eau l'été. Une fois que tout est aménagé l'année d'avant, l'année de plantation, on va faucher ou tailler un champ qu'on a déjà sur notre ferme avec la bouture qu'on veut avoir finalement, avec la variété qu'on veut avoir. C'est comme toutes des tiges de canneberge finalement qu'on vient implanter dans le sable, qui va s'enraciner, puis qui va faire un beau tapis de plants. Vous allez voir plus loin, là, ça a l'air de quoi un champ de canneberge avec tous les plants. On a à peu près 400-500 tiges par pied carré. Là. Fait que c'est vraiment très, très, très dense. Là, donc, c'est ça. À ce temps-ci, les bourgeons pour l'année prochaine sont déjà faites. Les feuilles qui ont été faites cette année vont devenir rouges. Ils ont en bonne partie déjà commencé. Ça va passer l'hiver rouge. Rendu au printemps, les feuilles vont verdir. Puis, il y a une nouvelle pousse qui va se faire, soit des bourgeons végétatifs ou des bourgeons reproductifs qui vont faire des fleurs et des fruits, finalement. Fait que c'est ça. En décembre, on a fait la glace. On a protégé les plants. On a mis du sable une année sur 3. Au printemps, la glace fond. On garde l'eau. Fait que quand les rivières débordent, nous autres, on remplit nos lacs. Puis on garde les plants dans l'eau parce qu'on veut pas qu'ils débourrent trop vite. S'ils débourrent trop vite, puis il vient d'autres fois,
Fait que c'est ça. Fait que quand les rivières débordent, nous autres, on stocke de l'eau, on remplit nos réservoirs avec la fonte de la neige et la glace, parce que la même eau qu'on a pris au mois de décembre, ben, elle est disponible au printemps. Fait que tout le monde rejette de l'eau au printemps, on a tout trop d'eau, là, et toute la neige qui est tombée en plus. Là. Fait que c'est ça, on garde l'eau pour pas que les plants débordent trop vite. Quand on voit que les gros foies sont pas mal passés, là, on baisse l'eau. On installe nos gicleurs dans les champs partout pour être vraiment prêt pour les nuits de gel qui s'en viennent. On remet tout en fonction, le feuillage redevient vert, les pousses allongent. Fait qu'au printemps, on protège les bourgeons. Parce que le bourgeon à fruits, c'est lui qui va nous donner des fleurs et éventuellement des fruits. Fait que si le bourgeon gèle, il n'y a pas de rendement. Fait que tout le mois de mai et une partie du mois de juin, on fait de la protection contre le gel. Ben, en fait, on est toujours à l'année aux aguets, disons, mais principalement en mai et début juin. Jusqu'au 24 juin, souvent, il y a des bonnes gelées là, que ça vaut la peine de protéger. Là. Fait que c'est ça, les plants se développent. La floraison se fait plus fin juin jusqu'à fin juillet. Fait que c'est la période que il y a des pollinisateurs naturels autour. Sinon, on engage des apiculteurs qui viennent mettre des ruches pour aider la pollinisation des fleurs. Les fruits se développent donc fin juillet, mois d'août, septembre, grossissent, rougissent. Fait que c'est pas mal ça le cycle de production. Une fois qu'on a récolté le champ, les gicleurs sont plus là. On a enlevé les gicleurs. Fait que ça va aller, on recycle l'eau dans nos lacs. Fait que ça va à la prochaine étape au glaçage. Fait que souvent le mois de novembre, c'est une période plus tranquille. Fait que c'est là qu'on aménage, qu'on réaménage des choses avant la période de glaçage. Aussi, l'autre période plus tranquille, qu'on peut prendre des vacances un peu, c'est genre au mois d'août. Fait que c'est là aussi qu'on aménage, c'est une période un peu plus tranquille, les fertilisations sont faites. Fait que c'est vraiment, on met de l'eau au besoin, puis c'est pas mal ça en gros. Ce qui est le fun avec la canneberge, c'est que c'est pas juste beau à regarder, c'est aussi bon pour la santé. Et pour jaser de santé, on a invité Andréane Martin, qui est une de nos partenaires du mois de la canneberge, à jaser de santé intestinale. On y va. Andréane? Oui. Présente-toi d'abord. Qui es-tu? Mon Dieu, ça c'est toujours la question parce que je pourrais me présenter de façon très scientifique et dire que j'ai fait de nombreuses conférences auprès de médecins, spécialistes et autres professionnels de la santé ici et à l'international. Mais je pourrais aussi aller dans le côté ludique de mon expérience et vous dire qu'on m'appelle de Poop Lady ou bien Madame Caca parce que je parle d'un sujet qui est tabou mais de façon très scientifique. Alors mon expertise est nulle autre que le microbiote intestinal et la santé intestinale. Je suis fondatrice d'une clinique de nutritionnistes spécialisée en santé intestinale. Donc je vais dire qu'on change la vie des gens un caca à la fois. Excellent. Explique-nous en fait comme spécialiste en microbiote intestinal, pourquoi tu capotes autant sur la canneberge? La canneberge, oh mon Dieu, ce fruit qui est si exceptionnel. D'abord et avant tout, la canneberge, d'un point de vue nutritif, sort de l'ordinaire. Donc, c'est une richesse qu'on a ici au Québec de par la quantité d'antioxydants qu'elle contient. Mais spécifiquement pour le microbiote intestinal, elle nourrit une bonne famille de bactéries. On les appelle les Akkermansia muciniphilia. C'est toujours compliqué dans le langage de la santé. Ils nous font pas ça simple, voilà. Et c'est une famille de bactéries, en fait, qui va stimuler le système immunitaire, qui va aider beaucoup les défenses immunitaires, qui va aider au signal de faim et au signal de rassasiement. C'est une bactérie qui va produire ce qu'on appelle le GLP-1. Le GLP-1, c'est une hormone qui monte au cerveau et qui nous dit stop, c'est le temps d'arrêter de manger. Donc, pour le contrôle des portions, c'est exceptionnel. C'est vraiment un petit fruit qui dorlote notre microbiote. Et est-ce que la canneberge, sous toutes ses formes, a ce pouvoir-là, que ce soit bon en canneberge séchée, en jus ou en canneberge fraîche, par exemple? En canneberge fraîche, congelée, séchée, elle va contenir des fibres. Les fibres, c'est le carburant numéro 1 de notre microbiote intestinal. Donc oui, en jus peut-être un peu moins de par le fait qu'on n'a pas les fibres nécessairement. Sinon, les canneberges contiennent aussi le fameux antioxydant qui est super payant au Scrabble, là, le pro-anthocyanidine. Alors, ces antioxydants-là ont d'immenses pouvoirs, notamment au niveau anti-inflammatoire. Or, on sait que l'inflammation est précurseur de plusieurs maladies chroniques.
pour la santé cardiovasculaire notamment, c'est un fruit d'exception. Donc, c'est un fruit qui va toucher à la fois la santé intestinale, mais aussi la santé globale. Et si tu devais conseiller une façon de consommer la canneberge, là, si demain matin, tu avais juste une façon dont tu pouvais consommer la canneberge, ce serait quoi ton go-to? Je pense que j'irais avec une bonne croustade aux pommes et canneberge. Pas sucré. On laisse les pommes et la canneberge faire tout le travail parce que le fait de la cuire comme ça diminue un petit peu son amertume. Donc, c'est parfait pour être intégré pour monsieur, madame, tout le monde, même auprès des enfants. Et la couleur qui se dégage d'une recette comme celle-là, c'est parfait. On mange autant avec les yeux qu'avec les papilles. Donc, ce serait mon petit truc 101. Mais merci beaucoup, Andréane. Puis on va pouvoir suivre tes contenus par rapport à la canneberge aussi tout le mois d'octobre sur tes plateformes, Andréane Martin, ainsi que sur la plateforme Notre Canneberge. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut le mois de la canneberge, du moins avec la TVCBF. Mais vous pouvez toujours nous suivre sur les médias sociaux Notre Canneberge pour découvrir tous les contenus liés au mois de la canneberge.